Ok, bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter je vais vous présenter les différents matériaux qu'on peut croiser dans l'électricité. Alors, du coup, pour aujourd'hui, vous apercevrez plusieurs outils dont on a besoin en électricité. Alors, malheureusement, cette vidéo a été déjà retardée plus de 1, 2, 3 ans. Donc normalement cette vidéo il a été filmé en 2023. Mais voilà. Du coup je vous permets de vous présenter les différents matériaux en tant qu'électricien. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. On va commencer cette vidéo pour vous présenter les différents outils et à quoi ça sert durant l'option en électricité. Du coup ça va être le sujet de la vidéo que je vais vous présenter. Donc je vous balance l'intro et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, bon visionnage. Et c'est parti, yo tout le monde, c'est Zerobat Gamer dans ma chaîne IRL. Alors, aujourd'hui, je vous présente les différents matériaux d'électricité qu'on a besoin d'utiliser pendant jusqu'à la fin de la vie. Ah, forcément. Bon, alors, je vous présente les différents matériaux. Donc, ce que j'aperçois dans la vidéo, je vois déjà un unboxing d'un outil. Donc ça, je pense que ça sert à percer le bois du mur, mais forcément c'est pas forcément un outil spécial pour en électricité. C'est pour forcément c'est pour utiliser pour percer un trou du mur, pour fixer la vis. Donc en fait nous avons trois grosses outils pour percer un petit trou du mur par rapport à la perceuse, mais la perceuse c'est plus pratique. Alors ensuite nous avons cet outil, donc je pense que c'est la même chose que celui de l'outil précédent. Donc ici on a un non c'est pas manufactureur, c'est un fabricant. Mais bon forcément cet outil c'est aussi pour donc en fait c'est une vrille. En fait tous ces outils qui percent le petit trou du mur, forcément c'est un outil pour vriller le mur. Mais bon, je pense que ça se dit pas vriller, c'est pas français du tout. Bref, alors ici on a les différents outils pour de base. Donc ici on a 3 tournevis, non voire même 4. Donc on a 4 tournevis et une pince serrante. Ouais, c'est une pince insérée en fait. Bon alors de totalité on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 tournevis et 2 pinces. Donc celui du dessus c'est le pince coupante et celui du dessous c'est le pince qui sert forcément à tirer le câble d'électricité. Forcément. Donc ils en ont besoin jusqu'à la fin de la vie en tant que technicien électricien. Voilà. Donc ici on a les gants, hein, bien sûr. Les gants haute tension, je pense. Ouais, c'est peut-être les gants haute tension. Donc ça sert à... Forcément, je pense que c'est la protection sur les câbles. Au cas où si on a moins de risques qu'on se foire quelque chose avec les câbles, avec les mains. Voilà. Donc ça c'est les gants haute tension peut-être. Donc ils permettent de gérer, ils permettent d'avoir moins mal aux mains plus précisément. Ensuite ça je pense c'est le couteau dégaine. Ouais, pas forcément le couteau, mais c'est une sorte de couteau en gainage. Pas gainage, mais je pense que c'est un couteau, je sais pas comment dire, mais c'est un couteau qui permet de... Voilà. Donc je pense que c'est un couteau qui permet de couper le câble.
mais j'arrive pas trop à quoi dire. Ouais, d'accord. Donc ça, je pense que c'est peut-être un couteau qui permet de couper le câble, forcément. Ensuite, celui-ci, c'est le multimètre. Donc celui-ci, c'est un multimètre forcément pour mesurer la tension en électricité, pour voir si c'est 230 volts. Voilà. Donc tout ce qu'il faut pour mesurer la tension, bah, c'est cet appareil. Voilà. Donc du coup, je suis en train de réaliser une expérience. D'accord, ok. Donc au cas où si la vidéo, il va durer 7 minutes pour cette présentation des matériaux en électricité. Donc malheureusement, je suis vraiment désolé si ces vidéos sont attardées de 3 ans. Donc on est en 2026, donc ces vidéos que j'ai filmées, ils étaient de 2023. Alors ici, je vous présente un ruban. C'est simple, hein, c'est un ruban qui permet de mesurer les longueurs des murs, les longueurs des câbles, tout ce qu'il faut pour respecter la longueur précise. Donc, parce qu'en électricité, on peut pas couper les câbles et les mettre dans les trucs tant qu'on ne respecte pas les longueurs. Alors ici, encore un outil pour vrille, et ici on a une règle à bulle. Alors la règle à bulle, je pense, je sais pas, je me suis pas trop renseigné avec la règle à bulle. Par contre, la vrille, c'est encore outil pour couper pour percer un trou. Bon, la perceuse c'est plus pratique que celui de la vrille. Voilà. Et du coup, ça se termine avec ça, effectivement. Donc voilà, je vous ai présenté les 7 pas force, si c'est 7 matériaux, donc je sais pas combien il y en a. Je vous ai présenté la caisse totale en fait de l'outil. Donc voilà, donc cette vidéo va se toucher à sa fin. Donc c'est une présentation assez rapide, mais voilà, bon, ne vous inquiétez pas si il n'y a pas grand chose à prévoir. Alors, ce qu'on peut résumer durant cette vidéo, alors du coup, nous avons vu que dans le sac qui est rempli d'une bonbonne, on dirait une bonbonne de caisse, bon, c'est pas forcément bonbonne de caisse, alors nous apercevons la caisse déjà, avec les différents outils. Donc ici, nous avons en résumé les vrilles, qui permettent de percer un trou pour fixer une vis ou un socle. Ouais, ça pourrait servir peut-être forcément. Ici on a une famille de tournevis et de 2 pinces. Donc on a 5 tournevis et 2 pinces. Donc les 2 pinces c'est coupantes et serrantes, ainsi que les 5 tournevis qui ont les capacités. Alors ici on a un gant haute tension. Ici on a un couteau qui permet de dénuder des câbles. Forcément, peut-être, si j'ai bien compris de mémoire. Ici on a un multimètre qui permet de mesurer toute tension valable en électronique et électricité, forcément, parce qu'en électronique aussi on utilise le multimètre pour mesurer un appareil. Ici on a un ruban qui permet de mesurer la longueur. Ici on a un règle à bulle et encore un outil pour vriller. Et pour finir, à la fin de l'image, on a le sac qui est rempli de blouses et d'appareils pour l'électricité. Non, en fait, alors déjà, ne vous occupez pas des bruits qui est du fond. Mais alors, du coup, voilà, en résumé, j'ai fait pas forcément très... bon, la présentation elle n'est pas très fameux, mais du coup... ah mais... Ah bon, j'allais dire que c'est pas évident aussi de monter une vidéo sur Power Director, parce qu'il me faut encore que je copie des images en des dizaines de secondes ou des 5 à 2 secondes, et ça, ce qui est un peu fatigant sous cette application. Voilà, bon, cette vidéo il a été montée par Power Director que vous voyez en bas à droite. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'était pas très évident aussi de
de présenter des matériaux comme ça parce que les vidéos vont vite, les images vont vite aussi, voilà. Et j'ai un peu de galère à argumenter cette présentation. Ok, parfait. Alors, c'est bon, j'ai pas de questions à me poser, peut-être. Voilà. Bon, bah, je vais toucher déjà à la fin de cette vidéo sur les présentations des matériaux en électricité. Voilà, c'était une vidéo qui a été tournée par Power Director. Donc, Power Director, c'est pas facile du tout que je gère cette appli parce qu'il me faut des, des explications complètes pour pouvoir monter tranquillement cette vidéo. Mais c'est la première fois que j'utilise Power Director, mais de réalité, j'utilise Vidéo.guru. C'est plus pratique que cette application. Bien, ben, du coup, bah, si vous avez des questions ou quelque chose ou quelques remarques avec cette vidéo, je vous invite à commenter dans les commentaires sur YouTube. Je suis à votre disposition pour vous répondre dans vos commentaires si vous avez des questions à propos de ces matériaux. Parfait. Parfait. Alors, pour rappel, ben, ne faites pas attention au bruit de fond, hein, et ne faites pas attention au bruit de mon ventre parce que là, j'ai très faim du tout. Et j'ai très faim pour aujourd'hui, donc cette vidéo, il a été tournée dans les midis. Voilà, du coup, j'allais dire en fait que la vidéo, il allait se terminer. Du coup, merci à vous d'avoir visionné cette présentation et cette vidéo. Du coup, je vous invite à tous à vous abonner, commenter et partager, c'est plus important. Et je vous dis, c'était Zero Bad Gamer et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.